Erev Tov, Shalom Uvracha. Malheureusement, cette semaine, on n'a pas pu enregistrer pendant le cours le shiur de la Parashat Vayetse. Et on va essayer de découvrir ça ensemble ce soir. Donc, le thème de ce soir, c'est comment servir Akadosh Baruch Hu de n'importe quelle difficulté, que celle-ci soit la difficulté de la pauvreté ou que celle-ci soit la difficulté de l'opulence et de la richesse, dans toutes les circonstances. Alors, Yaakov Avinu, lorsqu'il est sorti de Beersheba pour aller à Haran, Vayetse Yaakov Beersheva, Vayelech Harana. Yaakov donc est sorti de la maison de son père, fuyant l'agressivité de Esav, et va construire la famille d'Israël à Haran, Haron Av Shel Makom, dans l'endroit le plus perverti du monde. Et c'est précisément là-bas, dans l'obscurantisme le plus total, que Yaakov Avinu va découvrir une lumière extraordinaire, qui est celle de la naissance de ces 12 enfants, de ces 12 garçons, les 12 tribus d'Israël. À propos de cela, le Midrash dans Bereshit Rabbah, Samechet Bet, nous enseigne la chose suivante. Rabbi Shmuel Bar Nachman Patach. Rabbi Shmuel Bar Nachman rapporte un Tehillim que l'on connaît tous, le Tehillim 121, Shir la Ma'alot Esaenai Eleharim. Ce Tehillim où nous prions à Kadosh Baruch Hu en levant nos yeux vers le ciel, vers les montagnes, pour le supplier de ne jamais nous abandonner. Eh bien, ce Tehillim, nous dit Shmuel Bar Nachman dans le Midrash, ce Tehillim fait référence à l'appel de Yaakov Avinu à sa sortie de Beersheva, où il se retrouve dénudé de tout. On va le voir dans un instant pourquoi. Il est appauvri, il est meurtri, et il lève ses yeux vers les montagnes, vers Dieu. Mais nous dit Rav Shmuel Bar Nachman, Esaenai el Hahorim, les Malfanai ou les Maabdanai. Il a levé ses yeux non pas vers Harim, les montagnes, mais vers Hahorim, les parents, ceux qui l'ont créé, ceux qui l'ont enseigné. Et il s'est posé la question, mais Aïn Yavo Ezri, d'où viendra mon aide? Effectivement, et on le voit encore jusqu'aujourd'hui, ce tikkun des générations qui nous pourchasse, celui de, comment dirais-je, la fainéantise, mais surtout l'assistana, de se dire qu'il y a toujours quelqu'un pour me pousser, pour me propulser, pour me donner envie, que ce soit moralement, physiquement et évidemment également matériellement. Lorsqu'on a besoin de quoi que ce soit, on se tourne toujours vers ses parents. Papa, maman, je ne trouve pas, j'ai pas réussi. Monsieur le professeur, aidez-moi, je n'ai pas compris. On est constamment dans ce côté assisté et soumis à notre, finalement, à notre manque de confiance en soi. Et donc, Yaakov Avinu s'est retrouvé lui aussi face à cette épreuve et il a levé ses yeux vers ses parents. Papa, maman, venez à mon aide. Il s'est dit la chose suivante. Eliezer Bécha Shehalach Laviet Rivka Maktivbe, à propos d'Eliezer, fidèle serviteur d'Avram qui est parti chercher Rivka pour Yitzhak, qu'est-il écrit sur lui? Vaïka Chaeved Asar Gmalim. Il a pris avec lui 10 chameaux et c'est lui qui les a choisis pour aller justement les remplir de victuailles et de cadeaux pour la future épouse de Yitzhak, mon père. Va'ani lo nezem echad velo tzamid echad. Et moi, on va le voir dans un instant pourquoi, je n'ai ni bracelet, ni collier, ni aucun bijou à offrir à ma future Kala. Chazar ve'ama, mais il a fait tchouva sur cette pensée. Comment puis-je me soumettre finalement à cette idée que rien d'autre ne peut m'aider à part ceux qui m'ont aidé jusqu'à maintenant? Ça fait 63 ans qu'il vit dans la tente de ses parents, vieux garçon, on dirait. Et ici, Yaakov Avinu va se repentir. Et il va dire, Ma'ana mauvais sivre min barié. Ai-je perdu confiance en mon Dieu? Chaz v'shalom, lit anna mauvais sivre min barié. Je ne perdrai confiance jamais en Dieu. Et là, Ezri me'im Hashem. Mais Aïn Yavo Ezri, d'où viendra mon aide? Non pas de ceux qui m'assistent jusqu'à maintenant, mais l'aide viendra d'Akadosh Baruch Hu. Et on sait qu'Akadosh Baruch Hu, quand on tend la main, il ne donne pas si facilement. Akadosh Baruch Hu, il donne en fonction de nos efforts. Les Fumutzara Agra, Akadosh Baruch Hu, finalement, nous propulse à découvrir ce que l'on est et ce qu'on est capable de fournir en nous mettant des épreuves. Donc, Akadosh Baruch Hu n'est là que pour nous accompagner dans notre mission. Et c'est pour ça que mon aide vient du ciel, vient d'Akadosh Baruch Hu, celui qui me donne envie de faire des efforts. Aliten la mot raglecha alienu shomrecha, je t'en prie, ô Éternel, ne t'endors pas et ne m'abandonne pas. Hinelo yanu velo ishan shomar Israël, car tu ne t'endors jamais pour nous. Hashem ishmorcha mikol ra, Hashem, tu me protégeras du mal, c'est-à-dire de Esav et de Lavan, de l'agressivité meurtrière d'Esav et de la fourberie de Lavan. Yishmor tsetra, il protégera
pardon, Ishmor et nafshecha, il protégera ton âme mimalach hamavet, de l'ange de la mort. Hachem, Ishmor tsetra uvoecha meata ve'adolam, il te protégera à tes sorties et à tes entrées. On parle de la Yetsia, de la sortie de Yaakov de Beershava pour aller à Haran, uvoecha, cette entrée et cette arrivée à Haran, Vayetse Yaakov, c'est donc ce pasouk qui fait référence, ce Teilim, pardon, fait référence à ce pasouk de Vayetse de la paracha de Yaakov Avinu. Maintenant, la question se pose, serait-il possible que ses parents ne lui aient rien légué, puisqu'on voit qu'il se tourne vers eux au début, pensant que l'aide viendra d'eux, Hahorim. Comment est-ce possible donc qu'il n'a rien reçu a priori de ses parents? Eh bien, Rashi nous le dit sur place. Vaishak Yaakov les Rachel, Yaakov s'est attaché à Rachel, Vaïssa et Kolo Vayefk, et il a levé sa voix et il a pleuré. Pourquoi a-t-il pleuré? Les filles Sheba Beyadaim Rekaniot, parce qu'il est venu avec des mains vides. Amar, il s'est dit la chose suivante. Eliezer, Eved Aviaba, Ayubeyadav, Nezamim, Utsmidim, Migdanot, Vani En Beyadiklum. Mon grand-père a envoyé Eliezer et celui-ci avait entre les mains de nombreux cadeaux pour la Kala. Les filles Sheradaf, Eliphaz ben Esav, ben Mitzvot Aviv, et moi je n'ai rien parce que Eliphaz, fils de Esav, a été envoyé par son père pour m'assassiner. Et il était, bien sûr, comme à l'accoutumée de son père, extrêmement précis dans le Kibud Avaim. Donc il a suivi l'ordre de son père, et il est venu, les Horgo Veisigo, pour le tuer, et il l'a rattrapé. Ou les fiches Gadal, Eliphaz, Vecheko, chez Yitzhak, Machar, Kedo. Mais comme Eliphaz a grandi sur les genoux de son grand-père Yitzhak, et qu'il le respectait énormément, et il respectait la Torah qui est en lui, donc également Yaakov Avinu, il ne l'a pas tué. Mais d'un autre côté, il y a une recommandation, un ordre de son père de tuer Yaakov. Amar lo le Yaakov, ma eselitzibouye shelaba. Il a posé une question quasiment d'alacha, comme un élève le pose à son maître. Mais que vais-je faire avec l'ordre de papa? Il m'a demandé de te tuer. Amar lo, il lui a dit, Yaakov, tol ma shebeyadi va'ani chashuv kemet. Prends-moi ce qui est entre mes mains, c'est-à-dire toutes mes richesses. Prends-moi même mes habits. Il lui a laissé seulement le bâton entre les mains. On va voir dans la suite pourquoi. Car le pauvre, le dénudé, le dépouillé est considéré comme mort. Mais la mort ici ne fait pas référence à justement le côté péjoratif de la mort, puisqu'on voit par exemple dans la Gemara qu'un aveugle, c'est quelqu'un qui n'a plus autant de Yetzirah que les autres, et un aveugle est considéré comme un mort. Ou celui qui est arrivé à l'âge de 100 ans également, c'est comme si que le Yetzirah avait disparu de lui. Eh bien, à l'âge de 100 ans, il est aussi comme un mort. Et ainsi de suite. On voit que finalement, être considéré comme un mort dans la Torah n'est pas forcément quelque chose de péjoratif, c'est-à-dire qu'il a réussi à annihiler le mauvais penchant qui est en lui. Donc ici, il est en train de dire à Eliphaz, je n'ai plus rien, je n'ai plus de matériel, mais j'ai également toutes les forces de révéler le spirituel qui est en moi. Car le pauvre est considéré comme un mort, donc tu as réussi à accomplir l'ordre de papa, et donc effectivement tu m'as tué. Et ceci en réalité est tiré d'un midrash inconnu, un midrash Ne'elam rapporté par les Baalei Tosfot dans le parashat Vaishlach, Yud Zayin Chet, qui nous dit la chose suivante. Vayavo Amalek vailachem im Israël berfidim. Le midrash nous dit que Amalek, petit-fils de Esav, fils de Eliphaz, a attaqué le Ham Israël à sa sortie d'Égypte, mais dans un endroit précis, dans un endroit qui s'appelle Refidim. Refidim, c'est Rafou Yadaim, ils ont baissé leurs bras. En effet, Ham Israël est comme un petit enfant finalement gâté, sortant d'Égypte et recevant tous les bienfaits de l'Éternel sans rien en retour pour l'instant. Il sort d'Égypte alors qu'il est lui-même Oved Avodah Zara. D'ailleurs, la mère ne voudra pas s'ouvrir devant Israël, se plaignant en disant « mais eux aussi, ils sont serviteurs de l'idolâtrie ». Et ils vont recevoir la manne, ils vont recevoir la nuée protectrice, ils vont avoir le puits de Myriam, tous les miracles et les merveilles, alors qu'ils n'avaient pas forcément le niveau. Ils avaient atteint les 49 portes de Toum'a. À la 50e, ils n'auraient pas pu sortir, et pourtant, ils ont tout reçu de Dieu. Et parfois, quand on est comme ça, comme un enfant gâté, alors on est assisté. Et à un certain moment, on baisse les bras quand ça devient trop difficile, parce qu'on n'a pas eu l'habitude à se battre. Donc, Rafou Yadaim Minatora, ils ont baissé leurs bras, ils ont baissé leur garde. Et c'est seulement à ce moment-là que Amalek, fils de Esav, attaque Israël. C'est que c'est ici qu'on pourra gagner Israël. C'est lorsqu'il y a finalement un laisser-aller et lorsque l'on baisse les bras. Pourquoi Amalek précisément? Alors déjà parce que Amalek, c'est Amalkouf. Amalkouf, c'est la fatigue, mais seulement 100 fois.
Kouf, c'est 100, et Amal, c'est la fatigue. L'effort ne se fait que 100 fois, pas 101 fois, alors que l'on sait que le véritable effort, c'est la 101e fois. C'est cette fois qui dépasse les limites que l'on s'est affligé jusqu'alors. C'est-à-dire que je suis capable de faire un pas de plus par rapport à ce que j'ai acquis jusqu'à maintenant, et ce dépassement de soi, c'est le véritable effort. Et c'est pour ça que Amalek ne veut se suffire que d'un seul effort habituel, celui des 100 fois Amal Kouf, mais il ne veut pas se dépasser. Nimtza bemidrash, Esav ishbia et Eliphaz beno laharog et Yaakov. Eliphaz donc a reçu donc un ordre de son père Esav, et il l'a fait jurer, il lui a dit tu tueras Yaakov. Les fiches Rima ou Minaprora parce qu'il lui a pris le droit d'aînesse. Va'amarlo, il lui a dit Beni Bechori, im ta'argeu, tashuv lecha Bechora. Mon fils aîné, car Eliphaz était le fils aîné de Esav. Si tu tues Yaakov, tu récupères le droit d'aînesse. Halach Eliphaz nitiaetz im timnaimo. Eliphaz est parti voir d'abord sa mère, Timna, qui vient du mot Timna, les imana, c'est-à-dire de se retenir. Il est parti voir Timna, sa mère, qui lui a dit Vehi menaato ve'amralo. Elle lui a dit, elle l'a retenu, elle lui a dit Beni, Yaakov gibor mimcha vayargecha. Yaakov Avinu est beaucoup plus fort que toi, il te tuera. Et la preuve Vavicha rasha imlo haya yere mimeno pen yargeu haya chafetz leorgo miyado yoter me'al yede acherim. Qui est celui qui aurait voulu tuer de ses propres mains plus que tout le monde, Yaakov Avinu, ton propre père Esav, et il ne l'a pas fait parce qu'il a peur de lui. Donc, à plus forte raison que toi aussi, tu seras battu par Yaakov. Maasa Eliphaz, kedelekem mitzvot aviv ushvato, afin d'accomplir l'ordre de son père, qu'a-t-il fait? Alach el Yaakov et natal menon kol mamono vani chashuv kemet, il lui a tout pris et le pauvre est considéré comme mort. Puisque Esav a vu que son fils Eliphaz n'a pas accompli son ordre, Alach le Amalek ben Eliphaz, il est parti voir Amalek, le fils d'Eliphaz, va amarlo chez Yaakov, afin de tuer Yaakov. Nitratza Amalek, Amalek ça lui a plu, mais cette fois-ci il ne va pas attaquer Yaakov tout de suite, il va attendre plus de 1000 ans. Les divrei zikno Esav, venish balo chez Argenu, il lui a promis qu'il le tuera, mais au moment où il baissera sa garde, au moment où il sera faible. Or, comme on l'a dit, Yaakov a été effectivement mis à l'épreuve de la pauvreté ici, où Eliphaz l'a totalement dénudé. Et quand il s'est retrouvé nu, il a eu ce Yetzerara de penser que peut-être quand on n'a rien, on se retourne vers ceux qui nous aident jusqu'à maintenant, la Sistana. Mais il a fait tchouva et il a dit non, je ne me laisserai pas faire. Et Ezri Meim Hashem, l'aide me vient de Dieu. Donc on voit que Eliphaz ne peut rien contre Yaakov, Amalek ne peut pour l'instant rien contre Yaakov. Mais lorsque viendra un temps où Israël sera à Rephidim à sa sortie d'Égypte, enfant gâté, qui n'a pas réussi à relever le défi de l'effort, et s'est retrouvé dans le Rafou Yadaim, que ses mains se sont baissées, sa garde s'est baissée, alors Amalek, fils de Eliphaz, revanchard, finalement vient attaquer Israël et exécute l'ordre de son grand-père Esav. Le Chidush Harim, Rabbi Yitzhak Meir Alter de Gour, dans son livre Siar Sarfei Kodesh, dans Parashat Vayetze, il va expliquer d'ailleurs pourquoi Hachem a fait en sorte que Yaakov justement fonde la famille d'Israël dans ces conditions-là. Et il va nous expliquer que justement, parce que Yaakov s'est retrouvé sans rien, qu'il a pu avoir cette machashava, cette pensée, cet éclaircissement que l'aide vient de Dieu. Et il nous annonce en disant, l'Admour de Gour, il nous dit que c'est justement dans ces moments d'obscurité le plus totale, dans ces moments où je n'ai plus rien et que je ne peux me retourner vers personne d'autre que vers Akadosh Baruch Hu, que vient l'éclaircissement, vient la clarté d'esprit pour dire que justement Ezri Meim Hashem. Parce que tant que j'ai des solutions, tant que je suis capable encore de trouver de l'aide, ou soit grâce à mon intelligence, eh bien, je ne peux atteindre le niveau de comprendre que tout vient effectivement que de Dieu. Donc en fait, finalement, l'épreuve de la pauvreté, l'épreuve du dépouillement finalement matériel que Dieu parfois peut nous infliger dans la vie, cette dent de scie et ces montagnes russes de la vie où parfois on est en haut et parfois on est en bas, et bien quand on est en bas finalement, c'est un miracle de Dieu, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu est en train de nous donner. La capacité de prendre conscience que l'aide ne vient que de lui. C'est-à-dire, si nous arrive une épreuve compliquée, à tel point qu'on a l'impression d'avoir tout perdu, c'est là que tout commence. C'est là où la véritable Emouna se révèle. Parce que c'est dans ces moments-là où Yaakov a eu cette pensée de Ezri Meim Hashem. Le rabbi Israël de Rougine va commenter également le Teilim 13 qui dit
Ad ana tastir et panecha mimeni, ad ana ashit et sod benafshi. Je traduis. Jusqu'à quand, Dieu, vas-tu voiler ta face de moi? Jusqu'à quand vais-je encore projeter des idées dans mon esprit? Eh bien, quel rapport entre le début et la fin de ce passouk, nous dit Rabbi Israël de Rougine, justement, Adana tastir panecha mimeni. Jusqu'à quand vas-tu encore voiler ta face de moi? Jusqu'à quand ne vas-tu pas complètement m'accompagner dans ma vie? Adana ashit et sod benafshi. Tant que je pense que j'ai peut-être des solutions qui viennent de ma propre personne, Kori ve'otsem yadi asali et achailazeh. C'est la force de mes bras, c'est l'intelligence de ma tête, c'est les capacités que j'ai qui me permettront de réussir et non pas complètement l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Mais Aïn Yavo Ezri, ne lis pas d'où viendra mon aide, mais Aïn Yavo Ezri. C'est quand je n'ai rien, puisque le mot Aïn en hébreu veut dire rien, lorsque j'arrive au niveau de la totale soumission que Yavo Ezri, que mon aide peut venir d'Akadosh Baruch Hu. Mais cette idée-là, on n'est pas obligé d'attendre de n'avoir rien pour que Dieu nous aide. On doit juste avoir cette philosophie de vie que quoi qu'il arrive dans notre vie, ce qu'on arrive à acquérir, ce qu'on arrive à recevoir ou à inventer ou à imaginer ou à créer n'est autre que le fruit de la pensée que Dieu a insufflée dans mon esprit. C'est seulement la force qu'il a donnée dans mes bras, la volonté qu'il a donnée dans mon cœur. Akadosh Baruch Hu m'accompagne et plus encore que cela, je ne suis que finalement son pantin d'un point de vue positif, c'est-à-dire je ne fais qu'accomplir comme la hache dans la main du bûcheron la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et cette totale soumission permet à Dieu de coexister, d'exister entièrement dans mon être et de faire réussir mes voies. Pourtant, cette épreuve de la pauvreté ne fut que la première étape des épreuves de Yaakov. Le Ktav Sofer, le fils du Khatam Sofer, va nous révéler ici que Yaakov Avinu a été également mis à l'épreuve un peu plus tard, l'épreuve de la richesse également. Comme il est écrit, Vaifrot Saish Meod Meod. L'homme a extrêmement pullulé, il a extrêmement réussi sa vie matérielle. Vaïlo Tson Rabot Ushfachot Vavadim Ugmanim Vachamorim. Il a eu énormément de servants, de serviteurs, d'ânes, de chameaux. Donc Yaakov est arrivé à l'opulence la plus totale. Il est parti de rien et il a construit le tout. Et cette épreuve, finalement, cette étape de sa vie où il va devenir riche, sera sa plus grande épreuve. Et c'est la raison pour laquelle, justement, un petit peu avant, sur la route, nous dit le Ktav Sofer, il va prier afin de surmonter cette épreuve de la richesse. On va lire un passage qui peut être traduit littéralement et on va essayer de découvrir ce que nous dit le Ktav Sofer. Vaïda Yaakov Neder, les morts. Imye Elokim Imadi Ushparni Badarech Hazer Asher Anochi Olech. Yaakov a fait une promesse à Dieu. Il lui a dit, si tu me protèges sur ce chemin sur lequel je marche, Venatani Lechem Lechol Begalil Bosh, que tu me donnes de quoi manger, de quoi me vêtir, Veshavti Beshalom El Beitavi, et que tu me ramènes finalement en paix à la maison de mon père, Vehaya Hashem Lil Elokim. Dieu sera pour moi mon Dieu. Quoi, Kadosh Baruch Hu finalement se retrouve face à Yaakov, et Yaakov joue au chantage avec Hachem. C'est seulement si tu m'offres de quoi me nourrir et me vêtir que je vais te suivre et que tu seras mon Dieu. Nous dit le Ktav Sofer, il y a une toute autre explication à ce passouk. Il est en train de dire Yaakov, Yaakov est en train de faire une promesse à Dieu en disant, je suis en train de monter vers une ascension matérielle, celle où je vais devenir immensément riche, où je vais réussir ma vie, et que je vais me propulser en haut de l'échelle. Je t'en supplie, Hachem, promets-moi que tu vas m'accompagner dans cette épreuve de richesse, car tu vas me donner à manger, tu vas me vêtir, tu vas me donner tout ce dont j'ai besoin, mais je t'en prie, fasse en sorte que quand je reviendrai dans la maison de mon père des années plus tard, je reste le même. Comme dira Yaakov à Esav, Im Lavan Garti, j'ai habité avec Lavan. Garti, ce sont les mêmes lettres que Tariag, les 613 mitzvot, Shamarti, bien que j'ai vécu avec le fourbe, bien que j'ai vécu dans la matérialité la plus totale, je suis resté fidèle à moi-même, je n'ai pas changé d'un iota. Ça, Yaakov, finalement, est en train de supplier Hachem de l'aider, de rester fidèle à lui-même, de rester unique, de rester constamment dans cette optique de suivre Akadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive, même si il lui arrive cette épreuve de la richesse.
Et c'est pour ça qu'il lui dit Ve'aya Hashem li l'Elokim, que Akadosh Baruch Hu, le grand Dieu qui crée le monde, devienne Elokim, qui est la même valeur numérique que le mot Hateva, la nature, qui puisse Akadosh Baruch Hu descendre dans toutes les parcelles de ma vie, pas seulement à la synagogue, dans un shiur de Torah ou dans une ambiance religieuse, mais également métro, boulot, dodo, lorsque je suis en train de faire le business, que Dieu vraiment m'accompagne dans tous les domaines de ma vie, même lorsque je suis dans la matérialité la plus totale, qui d'ailleurs fait partie des premières questions lorsque l'on montera après 120 ans dans le au-delà, on nous posera la question, est-ce que tu as été honnête dans tes affaires? Est-ce que tu as servi Dieu pendant tes affaires? D'ailleurs, le Al-Shir, dans son livre Torah Moshe, révèle que la pauvreté et les épreuves financières amènent au bitoul, amènent finalement à que l'homme se retrouve à reconnaître Dieu dans sa vie. Il est plus facile pour un pauvre de s'ouvrir à la spiritualité, de s'ouvrir à la compassion, à l'empathie de l'autre, à l'écoute et à la soumission, d'accepter des situations et de s'ouvrir même à la philosophie. Alors que quand on est riche, on est gaftan, on est plein d'orgueil, et c'est difficile de contrecarrer finalement cette mida de l'orgueil qui est la pire et de laquelle il faut s'éloigner à l'extrême, comme nous dit le Rambam. C'est très difficile parce que quand on atteint la richesse sociale, quand on atteint un statut social important, eh bien on peut penser qu'on est supérieur, on peut penser que les choses n'ont plus véritablement de valeur puisqu'on peut les avoir en un claquement de doigts. Alors que le pauvre, tu lui donnes un tout petit peu plus de ce qu'il a, il est heureux. Alors que le riche, tu lui enlèves un tout petit peu de ce qu'il a, il est malheureux. Voilà. Parce que finalement, comme il est écrit, Ezeu Ashir à sa mère Bechelko, qui est l'homme riche, c'est celui qui est heureux de sa part, et c'est celui non pas qui se suffit, mais qui est heureux et qui optimise la part que Dieu lui a donnée pour l'instant. Il est Ashir, Ain, Shin, Yud, Resh, ce sont les initiales du mot Ashir. Ain, Enaim, Shin, Shinaim, Yud, Yadaim, Resh, Raglaim, les dents, les yeux, les mains, les pieds, les choses les plus essentielles. Et cette prise de conscience de donner de la valeur aux choses les plus simples, eh bien celle-ci peut parfois être oubliée par le riche. C'est pour ça que finalement l'épreuve de la richesse est beaucoup plus dangereuse que l'épreuve de la pauvreté, comme les Meraglim. Les Meraglim, vous savez, les explorateurs, d'après un sens, n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël, de peur que là-bas ils atteignent un statut honorifique, un statut moral, un statut financier qui ne leur permettent plus de rester aussi fidèles et autant sensibles à l'autre et aussi finalement attachés aux valeurs les plus simples mais les plus importantes. Le Ktav Sofer également nous explique pourquoi Hachem va d'abord envoyer l'épreuve de la pauvreté à Yaakov, l'épreuve finalement la plus facile, et ensuite, puisqu'il va surmonter cette épreuve la plus simple, il va ensuite devoir surmonter la plus dure. Et c'est pour ça que nous dit le Pirkei Avot, Kol amekayem et Torah me'oni, sofo lekaima me'osher. Tout celui qui pratique la Torah et les mitzvot, qui reste fidèle à Kadosh Baruch Hu, même s'il est pauvre, et il ne dit pas, oh, moi comme je suis pauvre, comme j'ai des difficultés financières, je n'arrive pas à suivre totalement la Torah et les mitzvot. Eh bien non. Bien que cela m'arrive, je continue à être fidèle à Kadosh Baruch Hu. Alors Hachem, à la fin, lui promet qu'il pratiquera également la Torah dans la richesse. Exactement comme l'a fait Yaakov. Comme il a réussi, Ezri Meim Hachem, même comme il était dans la pauvreté, il ne s'est pas retourné vers la facilité, ses parents. L'Orafou Yadav, ses mains ne sont pas tombées, il n'a pas baissé la garde. Eh bien, comme il a quand même persévéré, Kadosh Baruch Hu lui a permis d'atteindre le niveau de la richesse un peu plus tard. Épreuve certes, mais finalement il est arrivé aussi à pratiquer Torah et Mitzvot dans la richesse. Alors que malheureusement celui qui dit non, celui qui est Mevatel et ta Torah mais Osher, celui qui abandonne la Torah alors qu'il est riche, parce que on nous précise justement ce passage, le Pirkei Avot ne dira pas celui qui abandonne la Torah par pauvreté. Elle va pas parler de ça. Elle va parler justement de celui qui abandonne la Torah par richesse, parce que quand on a la richesse, on peut justement oublier Dieu. On peut se dire non, c'est nous, c'est moi, je suis intelligent, j'y arrive, j'ai des diplômes, je suis capable, tout ce que je fais, hop, la ligne de mire. C'est la force de mes bras et c'est la capacité que je possède qui m'a donné la possibilité d'y arriver. Eh bien, celui qui est Mevatel et Torah, qui oublie Akadosh Baruch Hu, qui pense pas toujours que c'est lui qui est derrière tout, mais Osher, parce qu'il est riche, alors Sopho Levatla, mais Oni. À la fin, il continuera malheureusement
à abandonner et à oublier la Torah alors qu'il descendra dans la pauvreté. Il n'aura pas cette facilité de prendre conscience que s'il est arrivé à la pauvreté, c'est parce qu'il avait abandonné la Torah alors qu'il était riche. Et ça, Yaakov l'a compris. C'est pour ça que même dans la pauvreté la plus totale, Ezri Meim Hashem, alors Hashem lui a donné la richesse ensuite. Et cette épreuve de la richesse, il a surmonté également. Et on peut également comprendre pourquoi dans ce Télim que Yaakov Avinu, cité par David Ameler, il va dire Ezri Meim Hashem, l'aide vient de Dieu, Ose Shamaim Va'aretz, celui qui fait le ciel et la terre. Pourquoi rappeler cette idée de ciel et de la terre? Eh bien, nous dit l'Octave Sofer, c'est parce que j'aurai confiance en Hachem, même lors de l'épreuve de la richesse, Shamaim, le ciel, les épreuves les plus élevées, et même lors de l'épreuve de la pauvreté, Aretz, l'épreuve de la terre. Et donc, finalement, on peut aussi comprendre pourquoi à la fin du pasuk il y a marqué Yomam Hashemesh lo yakeka veyareach balayla. Le soleil ne m'atteindra pas le jour, et la nuit, c'est la lune qui ne m'atteindra pas. Donc on parle ici des deux formules, les deux étapes, l'étape de la richesse, le shemesh, et l'étape de la pauvreté, la nuit, la lune. Un des rabbis de Gour également, le Sfat Emet, va nous dire également que ça a été souvent comme ça. Lorsque le peuple juif s'est retrouvé face à l'épreuve de la pauvreté, il a toujours été plus fort et plus fidèle envers Akadosh Baruch Hu. Et c'est malheureusement dans l'histoire, lorsque on prend un statut social, on prend une place dans la société, dans la politique, géographiquement, on s'étend et on a l'impression que voilà, on est de plus en plus fort, on est de plus en plus capable. Eh bien, voilà, on peut penser malheureusement, ça y est, on a eu l'État d'Israël. Alors à ce moment-là, on peut Chas Shalom oublier Akadosh Baruch Hu parce qu'on est capable avec notre armée. Non, il faut toujours se rappeler que Ezri Meim Hashem, voilà les fameuses paroles du rabbi de Go, Maintenant qu'on a compris ces deux idées. Juste un petit rajout dans cet ordre d'idées de ciel et de terre. Le ciel, la richesse, la terre, la pauvreté. On peut la retrouver également lorsque Yaakov Avinu va se retrouver allongé sur l'endroit où viendra un jour le Beth Amikdash et qu'il va rêver d'une échelle débutant du sol et montant vers le ciel. Ça fait référence également, nous dit l'Octave Sofer, à la pauvreté et à la richesse à laquelle l'homme est confronté. C'est les aléas de la vie, sa chute vers le bas ou sa montée et son ascension vers le haut. Et c'est pour ça que Malach Elohim, Olim Beyordimbo, les anges de Dieu montaient et descendaient, parce que parfois l'homme peut se retrouver tout en bas ou même tout en haut. Dans tous les cas, Ezri Meim Hashem, dans tous les cas, comme il est marqué dans la Gemara, qu'un homme doit reconnaître et remercier Dieu aussi bien, évidemment, dans les bienfaits qu'il lui octroie, mais également dans les épreuves qu'il lui inflige, parce que finalement, ça le rend plus fort. Et c'est dans l'épreuve que je me rends compte de la capacité d'Akadosh Baruch Hu d'exister en moi et non pas dans la richesse. C'est pour ça que l'épreuve de la richesse est bien plus dure à réveiller Hachem. Et c'est pour ça, à réveiller Hachem en moi. Et c'est pour ça que Yaakov dira à ce moment où il est étendu sur le sol, Veine Hachem nitzav alav. Dieu était posé sur lui. Quoi qu'il arrive, que ce soit pour les hauteurs, que ce soit pour les décadences, que ce soit pour la montée vers l'ascension dans la richesse ou la chute dans la pauvreté, Hachem nitzav alav. Hachem était posé sur lui. Et c'est pour ça que dans le pasuk qu'on a cité tout à l'heure, où Yaakov Avinu demande à Kadosh Baruch Hu et lui dit, je te fais la promesse de rester avec toi, quoi qu'il arrive, même dans l'épreuve de la richesse. Vaïdan Yaakov neder les morts, imiye Elokim, il m'a dit, si Hachem est avec moi, nous dit Rashi sur place, quoi si Hachem est avec moi, il me protège de la richesse. Nous dit Rashi, Sheyachul Shemo alai mitrila ve'atsof, en espérant que son nom puisse se poser sur moi du début jusqu'à la fin. Pourquoi du début jusqu'à la fin? Que le nom de Dieu, de Veine Hachem Nitzav Alav, lors de son rêve, que ce nom de Dieu, Yud Kevavke, puisse se placer sur lui, Mitrila, depuis le début de son épreuve de la pauvreté, Ve'atzov, jusqu'à la fin de l'épreuve de la richesse. Shelo Imatse Psul Bezari, jusqu'à que, même dans ma descendance, je ne retrouve pas cette erreur de penser que quand on est riche,
alors on peut, chas shalom, oublier Dieu. Et cette idée de Hachem Nitzavalav, et chez Yachul Shemo Mitrila Ve'adasov, se retrouve dans les lettres du tétragramme divin, Yud Kevavke, qui est posé sur Yaakov. Yud Kevavke, ce sont les initiales de Yismechu Hashamaim, Vetagel Haaretz. Yismechu Hashamaim, que se réjouissent les cieux, c'est l'épreuve de la pauvreté. Vetagel Haaretz, et que se remplisse d'allégresse la terre, c'est l'épreuve de la pauvreté. Car dans tous les cas, je suis toujours joyeux. Dans tous les cas, je suis confiant. Dans tous les cas, Kadosh Baruch Hu m'accompagne, qui Ezri Meim Hashem. Pour finir, qui a été la clé pour arriver et pour donner à Yaakov la possibilité de surmonter l'épreuve de la richesse? Eh bien, c'est celui qui a été envoyé pour lui faire subir l'épreuve de la pauvreté. Qui était cet homme? Eliphaz. Eliphaz, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui va poser la question à Yaakov, Ma'esel tzivui Abba. Que dois-je faire avec l'ordre de papa? Donc finalement ici, Eliphaz est un homme finalement d'Alacha. Et comme il est écrit dans la Gemara de Baba Kama, la Maîtrette Amoudbet, En Hashem mefaker schar kol biria afilu schar sichana'a. Un homme, Kadosh Baruch Hu ne l'abandonne jamais et lui donne toujours une récompense, même si c'est pour une simple parole. Donc à plus forte raison, si Eliphaz a dit cette parole de Halacha et Yaakov en disant « Je veux savoir si je dois te tuer ou pas, est-ce que je dois suivre l'ordre de mon père ou pas ?» Eh bien, c'est forcément que lui aussi, d'une certaine manière, a été récompensé. Et comme on l'a dit, si Eliphaz a dépouillé Yaakov, il lui a permis à Yaakov d'arriver au niveau de comprendre que Ezri Meim Hashem. Donc il a un grand mérite, Eliphaz. Qui est Eliphaz? Nous dit Rashi dans le passage de Iyov Dalet Aleph, Vaya'an Eliphaz Atemani. Et Iyov, c'était un homme, et d'ailleurs c'est intéressant de le remarquer. Excusez-moi, donc qui était ce fameux Iyov, un homme qui a énormément souffert, qui a connu donc les aléas de la vie, les richesses comme les pauvretés, qui a aidé Iyov, qui lui a donné consolation? Eh bien, c'était un homme qui s'appelait Eliphaz. Vaya'an Eliphaz Atemani, le Yéménite. Et nous dit Rashi sur place, qui était ce fameux Eliphaz? Eliphaz ben Esav Aya. C'était Eliphaz, fils de Esav. Et comme il a grandi sur les genoux de Yitzhak, alors il a eu le mérite que la Shrina s'installe sur lui. Finalement, Eliphaz est devenu un grand sadique. Et c'est pour ça que par le mérite qu'il a sauvé Yaakov. Et il lui a donné quoi à Yaakov? D'ailleurs, il lui a donné un bâton. En même temps, le bâton, c'est un objet d'assistana, puisqu'on se tient sur le bâton. Mais d'un autre côté, ce bâton va permettre à Yaakov de les tacheter, de les moucheter, de les rayer, et afin d'accroître son troupeau. Lorsqu'il va créer cette idée de génétique avec les troupeaux de Lavan, ça va être grâce au maklote, grâce au bâton. Donc on voit que finalement, de très bas, il est monté à très haut grâce à l'aide qu'il a eu d'Akadosh Baruch Hu, et surtout de la confiance qu'il a eue envers Hachem. Donc donc voilà qu'on voit que Eliphaz finalement a aidé Iyov, qui lui aussi était dans la tourmente. Et la Gemara de Baba Batra, Tedvav Amoudbet, révèle que Eliphaz fut l'un des 7 Nevi'im des nations. Avec Iyov, avec Bilham, donc ça a été un géant, un génie. Mais ça va encore plus loin. La Gemara de Gittin, Nunvav Amoudbet, nous raconte l'histoire d'un homme qui s'appelait Onkelos. Onkelos, c'était le neveu de l'empereur Adrien. C'était le petit-fils de Titus. Et c'était un homme qui se posait beaucoup de questions. Et un jour, il a réveillé les âmes avec des incantations de Yeshu, JC, également de Bilham et également de Titus. On va s'arrêter à Titus. Il a posé à son grand-père, il lui a dit quel est le peuple là-haut dans le ciel qui est le plus puissant? Il lui a dit c'est Israël. Il dit alors, tu sais ce que je vais faire? Je vais me convertir. Et Titus lui a dit non, absolument pas. C'est beaucoup trop dur, tu ne vas pas tenir face à ce peuple qui demande énormément de lois et de restrictions. À la place, si tu veux être connecté à lui, fais-le souffrir. Tue-le, fais-lui du mal. Onkelos a refusé, il a chassé ses âmes, il est parti voir l'empereur Adrien, son oncle, il lui a dit tonton, donne-moi un conseil, j'aimerais faire des affaires au-delà des mers. Et son oncle lui a dit, les marchandises que tout le monde délaisse, que tout le monde dénigre, eh bien toi tu vas les prendre et tu vas attendre la fluctuation et finalement tu feras un investissement à long terme en retour. Il a quitté Rome, il est parti en Israël, il est devenu un grand Talmid Racham, il a étudié avec les plus grands comme Rabbi Eliezer. Et lorsque son oncle l'a su, il a envoyé des officiers une fois, 2 fois, et à chaque fois il convertissait les officiers à rester avec lui, c'était le premier prosélyte.
Et d'ailleurs, une des histoires, il a embrassé la mezouza lorsqu'on l'a sorti de la maison, les Romains l'ont sorti de la maison, et il a dit Hachem Ishmor Tzetra Uvoecha Me'adolam, ce fameux passage de Yaakov, qu'Hachem me protège à mes rentrées, à mes sorties et mes entrées. Mais pourquoi embrasses-tu la mezouza lui dirent-ils. Et il répondit parce que notre Dieu n'est pas comme un roi de chair et de sang. Les vôtres, vos rois, se tiennent dans leur tente pendant que vous partez en guerre. Alors que nous, c'est l'inverse. Hachem ilachem lachem, ve'atem tacharishun. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui se bat à notre place et nous devons lui faire confiance. Et ils sont restés grâce à cela. Au bout de quelques temps, Adrien l'a supplié de venir au palais à Rome, de s'expliquer et ensuite il pourra retourner là où il veut, il ne lui fera pas de mal. Et Adrien l'a questionné, donc Onkelos est revenu voir son oncle, il lui a dit « Je n'ai fait que suivre ton conseil, j'ai pris la nation la plus écrasée au monde, celle qui est dénigrée par toutes les nations et celle sur laquelle qu'on ne donne pas cher, et j'ai attendu l'investissement en retour. » Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Onkelos a prouvé à son oncle que Am Israël va se propulser au-delà des nations, et bien sûr, toutes ces civilisations et ces empires qui ont essayé de faire du mal à Israël, aujourd'hui n'existent plus. Eh bien, cette idée, nous dit le Harizal, et c'est Rabbi Israël Seroug, vécu en XVIe siècle, qui lui-même l'a enseigné au Rabbin Mipano, un grand Mekoubal italien qui a vécu aussi en 1600 dans son livre Gilgulei Neshamot, va nous révéler quelque chose d'extraordinaire et va nous révéler que finalement Onkelos est la réincarnation de Eliphaz. Et de la même manière que Eliphaz a laissé en vie Yaakov, Onkelos a laissé en vie Israël, puisque Titus, son grand-père, lorsqu'il a fait ses incantations, il a amené l'âme ici-bas, lui a dit « fais du mal à Israël ». Et lui, il a refusé. Comme Eliphaz qui a refusé de tuer Yaakov. Et c'est pas pour rien que Onkelos, finalement, est devenu un prince de la Torah, parce qu'on sait que Avraham était le Chesed, Yitzhak la Tefila, et Yaakov la Torah, Sarah Torah. Comme Eliphaz a protégé le prince de la Torah, qui est Yaakov, alors il s'est réincarné en Onkelos, qui lui aussi en retour est devenu un prince de la Torah, à tel point que il est interdit d'interpréter lors d'une traduction de la Torah littérale en dehors d'Onkelos. Onkelos est le seul qui a pu traduire en araméen avec des mots qui n'étaient pas les mêmes. Enfin, quand il traduisait, on avait l'impression que c'était plus une traduction, mais une véritable interprétation, une nouveauté extrême. Et ceci est interdit normalement, sauf pour Onkelos, comme dit la Gemara, Shachrum vechazru veyazdum. Ce sont des enseignements qui ont été perdus par nos maîtres pendant des milliers d'années, que Onkelos, par sa grandeur, a réussi à réinstaller. Car Onkelos est la réincarnation de Eliphaz, il a laissé permettre à Yaakov, le prince de la Torah, de vivre, et bien lui, Onkelos, lui également, a pu devenir le Sar à Torah. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'Onkelos, on lui a proposé son héritage, il a refusé de prendre les choses qui étaient impures, il les a laissées à ses frères, il a seulement pris la partie de l'héritage des choses pures, et même ces choses pures, il les a jetées au Yam HaMelach, dans la mer morte, parce qu'il savait que pour tout construire, il faut savoir parfois commencer de zéro. Eh bien, c'est le rien qui construit le tout. C'est finalement lorsqu'on se retrouve dans cet état de reset, de reboot, replantation, de reformation, de recréation, qu'on est capable de grandes choses. Chazak Baruch, et à très bientôt.